Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vivement la fin de la dictature et vivement la fin du goulag au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, ça sent la fin de règne de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Cette fin de règne est inévitable. Cette fin de règne est inévitable. Et pourquoi? Parce que tous les signaux, tous les indicateurs sont au rouge. Je ne sais pas comment le dictateur Sassou Nguesso va-t-il s'en sortir. Mais en attendant, je veille la conscience des résistants. Et pourquoi les résistants? Parce qu'à tout instant, c'est eux qui peuvent prendre le contrôle du pays. Vous savez que par le passé et jusqu'à nos jours, on mettait des régimes plus ou moins consensuels et qui étaient là pour exploiter et massacrer les populations. Ce fut le cas, tel est encore le cas de Denis Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Parce que même la conscience mondiale ou des grandes puissances et autres, on pourrait avoir des régimes politiques plus ou moins consensuels, mais pourvu qu'ils ne massacrent pas leurs semblables de manière dans l'impunité totale, qui ne travaillent pas contre les intérêts de leur peuple. Mais avec Sassou Nguesso, qu'est-ce que nous avions reçu? Il nous a massacrés. Il a exploité et détruit ce pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vais introduire ici 5 règles à retenir pour tout résistant congolais au dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, dès à présent jusqu'à la chute du dictateur. La première règle est la suivante. Tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso doit avoir à l'esprit que le combat contre ce dictateur est à la fois dur et passionnant. Dur et pourquoi? Parce que si vous êtes entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous, c'est-à-dire celle de Sassou dégage, il est sûr et certain, vous pourrez être entouré des traîtres, des infiltrés, des collabos, des gens qui ne sont pas bien. Eh bien oui, entouré des gens qui ont tout renoncé à leurs droits et devoirs, des citoyens et puis des peuples. Vous savez que la liberté et la dignité d'un peuple, c'est la somme des libertés individuelles. Par exemple, ici en Occident, en Europe européen, la liberté est dans la tête. Ici, bien entendu, la liberté et la dignité est transmise de manière intergénérationnelle. Mais ici, quand même, en rapport, en proportion, par exemple en Occident, vous avez plus de 70% des citoyens qui sont libres dans leur tête. Ils ne se laisseront jamais faire. Sur quel droit tout pouvoir peut-il faire du mal à sa liberté, à sa dignité? Non, ils se battent jusqu'au bout. Mais nous, on a tout renoncé. Ils croient, ah, Sassou est riche, la famille de Sassou est riche. Ah, tiens, ils ont le pouvoir, attention, autre. Mais ça, c'est le renoncement. Vous savez que l'esclave, c'est l'individu qu'on lui a privé de sa liberté et de sa dignité. La liberté est la première fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. Donc si vous n'êtes plus libre de mouvement et autres, vous n'êtes plus citoyen. Vous devenez esclave. Donc ceux ici, non, ils ne sont pas esclaves. On n'est pas des esclaves. Ici, ils disent ça. Non, on ne lâche rien. Ici, ils s'indignent, ils vont jusqu'au bout. Donc, par exemple, nous au Congo, la proportion des gens qui sont libres dans leur tête et qui continuent à lutter, à résister à autres, on est combien? Peut-être moins de 30%. Bien sûr que nous sommes quand même quelque part prédisposés à la soumission. Et certains même conditionnés et entraînés à la soumission. N'oublions pas que ceux qui sont sous emprise d'ailleurs du dictateur, eux aussi de tous ces réseaux, en tenant compte des intérêts partisans. La tribu d'abord, quelqu'un qui est de votre tribu, il peut vous rouler facilement parce que nous n'avons pas encore franchi les barrières de la tribu.
Et donc, par conséquent, quand on met un garde la TB, il peut vous rouler facilement, comme un jet d'enfant. Et vous ne serez que là pour pleurer, alors que vous êtes un pouvoir. Le pouvoir n'est pas du côté de ces gens qui sont soi-disant présidents des partis. Quel mandat ont-ils reçu pour être vous représenter? Non, vous êtes le pouvoir est individuel. Et c'est la somme des pouvoirs qui font les peuples. Et donc, nous faisons partie de ces gens-là. Donc, moi, je suis un résistant. Donc, vous êtes un résistant. Sur cette première règle, vous savez que ce combat est dur et passionnant. Dur pour des raisons précitées. Ce combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso devient passionnant lorsqu'on se sent entouré des gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire Sassou dégage. C'est-à-dire récupérer notre pays et les restaurer. Le combat contre Sassou Nguesso est passionnant parce qu'on se rend compte qu'à la libération inévitable, l'alliance sera générale. Parce que vous avez pris trop de risques, qui ne risquent rien à rien. Sassou Nguesso a pris des risques pour garder ce pouvoir comme un gibier dans le filet. Mais nous voulons aller attaquer ce filet et faire sortir le gibier du peuple congolais, c'est-à-dire notre pays. Le pouvoir, Sassou n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons légué de manière arbitraire. Il n'y a pas de pouvoir. Donc le combat devient passionnant quand à la libération, l'alliance sera générale. Et donc vous aurez créé, tissé des liens avec les résistants. Et ces liens vont faire que vous allez être au sein des administrations, du pouvoir politique. Vous connaissez qui est qui. Donc il faut construire ces liens-là dans la résistance. Vous savez que le combat entre les résistants et les collabos, ici en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, même dans toute l'Europe, c'était combat la vie ou la mort. D'un côté, on massacrait les résistants, de l'autre, on massacrait les collabos, et à la libération, mais les collabos ont souffert hein, ici en France. Ici. On parle de 120 000 personnes épurées, et plus les 10 000 qui ont été neutralisées tout de suite pendant la libération. Donc, on ne joue pas avec la vie des gens comme ça. Donc, le combat est passionnant parce que vous, en tant que résistants, vous devez avoir à l'esprit que nous, le combat devient passionnant pour nous. Donc, écartez de votre environnement politique tout esprit qui peut être un infiltré, un collabo et autres. Vous comprenez dans le sens là. Sinon, ça ne sert à rien de faire la politique. Mesdames, Messieurs, la deuxième règle à retenir du résistant congolais au dictateur Denis Sassou Nguesso est la suivante. Tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso doit avoir à l'esprit le sens du détail, de l'essentiel et de l'intérêt général. Il ne doit par conséquent être ni naïf, ni passif. Il ne doit d'ailleurs pas trahir la cause pour laquelle il a pris des risques pour la défendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a-t-il roulé dans la farine tout le monde? Ou plutôt, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling? La réponse venait de Maître Amédée Ganga, ancien avocat du défunt colonel Tchurou. Qu'est-ce qu'il avait dit? Sassou a l'essence du détail. En politique, Sassou ne fait confiance à personne. Donc, pour éviter d'être pris dans la nasse, dans le piège, comme Sassou Nguesso a roulé tout le monde, donc, il faut quand même quelque part avoir l'esprit de Sassou. Sassou Nguesso n'est ni naïf, ni passif. Comme en politique, Sassou ne fait confiance à personne. Il a toujours le sens du détail, disait Maître Amédée Ganga. Il dit c'est pas possible. Sassou tient tout. Vous pouvez voir qu'il a oublié. Il est toujours aux aguets, c'est comme un félin. Il est toujours là, regardez les félins. Au combat politique, il faut rester comme ça. Soyez pas naïf, ni passif. Sinon vous êtes broyé. Et par conséquent, tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso devrait placer la raison
au-dessus des émotions. Emmanuel Kant disait déjà, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Parce que la raison vous permet de douter, de réfléchir, d'analyser et autres. Parce que les circuits cérébraux entre les émotions et la raison ne sont pas pareils. Les émotions sont au deuxième cerveau. Et la raison, c'est le cerveau supérieur. Et c'est du doute, de la pensée, de la réflexion. On sait qu'on fait faire le jugement, on regarde. Oui, ne laissez jamais quelqu'un gérer votre cerveau. Si vous le laissez gérer, vous avez tout perdu. On ne gère pas une société dans les émotions. On ne fait pas un combat politique dans les émotions. Il y a la raison, le doute, le raisonnement, l'analyse, l'hypothèse, les convictions et tout compagnie. Mesdames, messieurs, placez toujours la raison au-dessus des émotions. Placez la raison au-dessus de la tribu. Parce que si vous gardez, tiens, parce qu'il est de votre tribu, vous faites de la politique, laissez dans le privé. Allez parler de votre tribu autre dans le privé. Vous n'allez entourer des gens de votre tribu, ceux qui ont la même mission et même combat que vous. Il ne faut pas repasser. Le fait d'être votre tribu, c'est des gens qui vont vous rouler facilement. Historiquement et aujourd'hui, vous l'avez tout compris. Donc, ne vous laissez pas emporter par les émotions, la tribu et les intérêts particuliers. Donc, restez sur le sens du détail, de l'essentiel et de l'intérêt général. Parce que vous êtes le pouvoir d'ici la chute annoncée du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, oui, vous devez placer l'intérêt général au-dessus de la tribu et des intérêts particuliers et partisans. Parce que le pays est en danger. Et donc, demain, vous êtes là aux affaires. Et tout instant, vous pouvez prendre les affaires. Tous les résistants, les Nords qu'on voit là, ils seront aux affaires. Dans les administrations, à l'État, partout, oui. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la troisième règle que tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso doit avoir à l'esprit, c'est que ce dictateur est revenu au pouvoir par la violence. Il est arrivé au pouvoir par la violence. Et pour lui, le pouvoir est comme un gibier. Il est là dans le filet. Il ne va jamais lâcher. Il ne lâchera rien. Même si le pays va s'enfoncer, il s'en fout. Et pourtant, un être mortel qui va nous partir, il va laisser ce pays-là dans la merde. C'est quelqu'un qui est irresponsable. Il n'aime pas ce pays. Il est venu simplement l'exploiter. Donc, que le Congo soit devenu une poudrière, il s'en fout. Qu'il est en train d'hypothéquer son clan et sa tribu et compagnie, il s'en fout. Il dit bon, au nom de Dieu, peut-être, débrouillez-vous. Donc vous voyez les risques qu'il prend pour ses propres rejetants et sa famille et autres. Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Nous sommes dans un environnement qui est désormais antisocial et criminogène. Mais qui ne dit pas qu'en termes de relativisme, un Sassou Nguesso plus ou moins 10, vous imaginez, Sassou Nguesso plus 10 à la presse Sassou Nguesso, c'est l'enfer pour ses enfants, c'est tout ce monde-là. Et si c'est moins 10, alors là, donc ça a eu de créer les conditions, eh oui, d'en arriver à un Sassou Nguesso moins 10. Mais il ne viendra pas d'eux, il viendra du peuple. Mesdames, messieurs, eh bien oui, le chien aboie, la caravane passe. Comme pensent les gens de Sassou Nguesso. Ils ne savent pas le danger. Ils sont arrivés là par effraction. Et que toute chose a un début et une fin. Et ils sont arrivés là par défaut. Et qui vont partir aussi d'ici peu. Et donc ils ne se rendent pas compte du danger. Bien sûr qu'ils sont au courant, ça soit à leçon du détail. Il n'est pas naïf, il sait que la punition sera totale pour ses siens et demain. Donc ils sont pris dans le piège. C'est pourquoi ils cherchent à confisquer ce pouvoir. Mais jusqu'à combien de temps? Parce que le peuple est éternel. Le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux, il a les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple, c'est qui? C'est vous et nous, c'est victimes de Sassou et autres qui sont de la population. Au Congo comme à l'étranger, tout instant, ils pourront être aux commandes. Mais on ne sait pas comment vont-ils traiter ces gens-là. C'est ça le problème de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, messieurs, eh bien oui, en d'autres termes, les Congolais s'indignent pendant que Sassou Nguesso est en train d'exploiter et de détruire ce Congo-là. Et pour combien de temps encore? Mesdames, messieurs, il devient donc important ou indispensable pour tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso d'avoir ce devoir sacré
noble et juste et légitime de renforcer le rapport de force entre cette tyrannie agonisante, à bout de souffle et au bout de rouleau. Et le peuple, en effet, toutes les options tenant à faire respecter l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du changement, de Sassou dégage, oui. Donc, toutes les options sont sur la table. La première option, elle est politique. On a tenté au niveau contre coup d'État constitutionnel, hold-up électoral, ça n'a pas marché. Il y a eu une chaîne de traîtrise. Et nous ne serons pas là. Donc, l'option politique est de comment trouver un consensus pour de sortir de l'état de crise de cette dictature en vue de mettre en place un processus de transition en vue de la restauration de notre pays qui est déjà abîmé par les 34 ou 35 ans de la dictature Force Afrique de Sassou et d'Nguesso. Cette dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, néo-esclavagiste, néo-négrière, néocolonisatrice. N'oublions pas qu'elle est criminogène. Elle a porté que la mort, le capital d'essai est énorme. N'oublions pas que cette dictature est d'appropriation du bien commun comme les propriétés privées. Donc, ça devient un problème. Donc, comment trouver les consensus pour sortir de l'état de crise de l'oyocratie et de la Force Afrique au Congo de manière noble et raisonnable? Donc, le consensus s'impose, d'où l'enjeu des officiers de veiller déjà le régime, en établissant tous ces rapports de force, tenant compte des indicateurs déjà socio-économiques et autres qui sont rouges. Donc, les gens sont de la merde, à tout instant, ça peut péter. Les détonateurs n'ont plus loin. Ici, veillez sur la Force Afrique et vous avez tout à perdre, parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Vous maintenez encore un monstre et qui ont tenté d'hypothéquer les intérêts à court et à moyen terme de la France au Congo. Et que nous avions dit toujours que les relations entre la France et le Congo, si on reste dans ce sens de défiance et de dégoût de la France, il est sûr que les relations entre le Congo et la France seront soit tumultueuses ou froides. D'où l'enjeu de trouver un consensus en vue de la transition pacifique où les uns seront gagnants-gagnants, sortir de l'état de crise par la voie, par la philosophie comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mesdames et messieurs, si cette option n'est pas faite, d'où la responsabilité des hommes politiques qui sont sur le terrain. Et s'ils ne prennent pas les responsabilités, la deuxième option viendra certainement, elle sera l'option militaire. Un coup d'État militaire salutaire. Celui qui prend le pouvoir, il n'y a pas de problème. Un coup d'État militaire salutaire. C'est l'option, parce qu'on ne va pas laisser détruire ce pays complètement. Non, ce n'est plus possible. La troisième option, l'option une sorte de guérilla, c'est une sorte à construire une base arrière militaire, une sorte de guérilla en RDC qui doit aussi accompagner cette résistance au Congo-Brazzaville. Parce que si seulement 6 crédits ou autres qui viennent, ils font le jeu du con, du jeu de chat de la souris, il est sûr et certain que les relations entre les deux Congos vont être pas bonnes d'ici à 2030. Et c'est pas bon pour vous, pour autres. Nous, on peut se retirer, ça sous-tombe. Le Congo-Brazzaville peut se restructurer facilement, c'est un petit pays. Mais c'est là-bas les relations qui vont être là, entre les dérives, l'immigration et tout compagnie. Donc, c'est à eux de prendre la responsabilité maintenant de faire partie de Sassou Nguesso. Bon, donc la guérilla peut venir, les gens sont prêts à aller se battre contre la tyrannie. Il suffit d'avoir une arrière-base militaire et les gens sont prêts à aller se battre. Donc, la quatrième option, c'est tout justement insurrectionnel, civil. Parce que ça va venir. Et par conséquent, l'armée doit être dans la désobéissance militaire et donc accompagner le peuple dans ce mouvement de Sassou dégage par la voie insurrectionnelle. Alors là, notre peuple, on aura récupéré notre liberté et notre dignité. Et la cinquième et dernière option, elle est soit spirituelle ou mystique. Mitterrand avait dit, je crois aux forces de l'esprit. Oui, il y a des gens qui passent des nuits à faire des incantations nocturnes contre Sassou, à faire des sacrifices et autres sur Sassou Nguesso. Qu'il lui arrive un accident, un AVC ou tout ça, ils ont toutes les options. Ils sont en train de travailler mystiquement sur Sassou aussi. Mesdames et messieurs,
peuple congolais. La quatrième et avant-dernière règle, que tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso ne doit pas se laisser divertir par l'agenda 2021 de Sassou Nguesso et de ses accompagnateurs. Vous voyez qu'après avoir fait le hold-up électoral, avec la constitution que le peuple n'a même pas votée, maintenant eux tous ils veulent aller aux élections déjà prévues pour 2021. En réalité, Sassou Nguesso, après avoir neutralisé au nord Mokoko et Okombi Salissal, au nord il croit qu'il n'y a plus rien, donc il va se représenter tout seul au nord, après avoir neutralisé, et au sud il va placer des Tchati Mabiala, paraît-on, on parle de Paulin Makaya, on parle de toujours de Guy Pafé là, et tous ces complices là pour, voilà. Donc, mais il faut savoir si le pays sera encore en survie, en vie, pas une poudrière d'ici 2021. Donc, vous imaginez que tous ces agendas cachés, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas la priorité du peuple. C'est un non-événement. Donc ceux qui continuent à jouer là, donc nous devons rassurer tout le monde que Sassou Nguesso, d'ici 2021, rien ne va plus marcher. Tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de ses nombreux rejetons, de son clan, de sa famille, de ses accompagnateurs politiques, rien ne marchera. On ne sait pas la surprise qui va arriver. Le pays va être dans la merde. Retenez bien tout 2019 là. Vous voyez déjà l'électricité, vous voyez les inondations, et le cadre, tout est exécrable. Donc par conséquent, les agendas ne nous concernent pas. C'est leur plan qu'ils ont conçu avec les gens qui en parlent. Ils ont des relais même de la diaspora. C'est des gens qui sont, il faut les mettre en tant que résistants, comme ici en France, pendant la résistance, on appelait les collabos. Oui. C'est des gens qui sont là pour détruire le pays. Si les gens qui parlent de l'agenda 2021, c'est les gens qui sont avec Sassou pour détruire le pays. En réalité, c'est des gens qui ont été conditionnés, entraînés et tirés vers le bas ou sous emprise de la tyrannie. Bien sûr que cette tyrannie devient leur compagnie d'assurance, d'élévation au rang social et au donc on leur donne du PQ d'argent et pour survivre. Et donc ils font les jeux. Donc certains sont devenus des captifs de Sassou. Ils sont tenus en liberté pour jouer ce jeu-là, simplement pour exploiter ce pays et le détruire. Et d'ailleurs, d'après les sources et les réseaux sûrs, à Yatonga, à l'oreille, à Oyo, je vous informe que Sassou s'en manque, tout ce manque de Guy Parfait Kolela, tous ces gens-là, ils s'en manquent d'eux. Il est dit, bon, laissez là. Vous voyez, ils se ridiculisent eux-mêmes. Donc, tant qu'on parlera de ce clan, rien ne marchera. Mesdames, Messieurs, il serait donc imprudent et même risqué pour ses opposants de rentrer dans le jeu du dictateur pour 2021. Il serait très dangereux parce qu'à force de jouer avec les nerfs d'un peuple, on finit par être brûlé par ce même peuple. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Qui aurait pensé Sassou Nguesso aujourd'hui? Donc nous avions des gens, les haines, les rancunes, les règlements de compte, la méfiance, la défiance est tellement entre nous, on ne sait pas qui par les circonstances pourra prendre le contrôle de ce pays. À tout instant. Donc faites attention. Donc il a alors conseillé à ses opposants du régime de prendre les responsabilités politiques et maintenant. À défaut, chacun d'entre eux assumera ses conséquences. Eh bien oui, pendant la libération, qui dans 97% des cas sera dissipé de temps peut-être dans le chaos. Et de ce chaos naîtra une nouvelle génération d'acteurs et hommes politiques congolais. Mesdames, Messieurs, la cinquième et dernière règle que tout résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso doit avoir à l'esprit jusqu'à la fin de la dictature, ben oui, et que chaque jour qui passe et jusqu'à la chute du dictateur, vous devez déjouer les colporteurs des erreurs du passé. Car la folie, c'est répéter tout le temps la même chose, qu'on croit obtenir des résultats différents.
Ce n'est pas en répétant tout le temps les mêmes choses, les mêmes erreurs, qu'on croit obtenir les résultats différents. Disait déjà Albert Einstein, la maxime clé même d'Antoine Laurent Lavoisier, qui stipule que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce fut donc une reformulation de la pensée du philosophe antique Anaxagore, qu'il avait déjà dit ceci. Rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes, elles peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc, les colporteurs des erreurs du passé sont encore là nombreux parmi nous. Certains se sont séparés, d'autres se sont combinés et d'autres se sont transformés en opposant, en dissidents, en faux dissidents et autres. Ils sont parmi nous. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Rien n'est né, rien n'est péri. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Bien sûr qu'ils ont des passifs et des choses à cacher. Ils n'ont pas fait leur bilan. Ils sont parmi nous. Donc ces colporteurs deviennent des problèmes. Ça se dégage. Et donc pour nous résistants, nous devons rester à chercher toujours à déjouer ces colporteurs. Parce que ces colporteurs des erreurs du passé, c'est le problème. Ils sont en grande partie le problème de ça se dégage. Parce que souvenez-vous en 1991, quand nous sommes sortis du marxisme-léninisme, après la conférence nationale, bon, la plupart de ces colporteurs des erreurs du passé, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, sont passés des différents pouvoirs, même pendant le PCT, après la conférence nationale, ils ont créé des partis, différents partis, et le parti qui allait gagner, tout le monde est parti là-bas. Tous ces colporteurs des erreurs. Et qu'est-ce qui sont arrivés là-bas? Eh oui, ils ont trahi. Certainement Pascal Lissouba. Et aujourd'hui, c'est le président qui a été le plus taillé du Congo. Et ces colporteurs-là, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et certains se sont allés, c'est Sassou. Parce que c'est eux qui ont ramené Sassou au pouvoir. Certains sont devenus des dissidents, d'autres sont enterrés comme des rats, d'autres ont été assassinés, d'autres sont en prison, ils sont comme ça. Donc ces colporteurs-là, nous devons les déjouer. Parce que, un, ils ont trahi Pascal Lissouba. Deux, ils nous ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont incapables de les chasser. Et qui laissent la responsabilité à qui? À toute cette génération qui n'a jamais été ni de près ni de loin dans ces affaires-là. Et tous ceux qui gueulent, tous ceux qui font les réseaux de résistance dans les diasporas et autres. Mais ce n'est pas des gens-là, même si ces colporteurs des erreurs ont des graines, ils ont semé des graines qui se sont enracinées parmi nous. Mais ces graines ne sont pas aussi capables de laver l'image sale de leur famille qui sont des colporteurs. Et donc, par conséquent, vous devez prendre ça, cette responsabilité. Donc, le problème que nous sommes maintenant entourés d'un côté, le cas Sassou Nguesso à régler, et deuxième, le cas de ces colporteurs de ces erreurs qui sont au milieu, et nous, les vrais résistants et autres. Oui, les colporteurs jouent au jeu de la complicité avec le régime. Et quand ils reviennent vers les résistants, ils font le double jeu. Et donc, vous avez compris ça pour éveiller votre conscience. Donc, pour éveiller votre conscience, vous devez tenir compte de tout ce que je vous ai précité et que vous devez franchir les barrières de la raison. Et vous devez les placer, les raisons au-dessus des émotions. Vous devez prendre la raison au-dessus des tribus. Vous devez prendre l'intérêt général au-dessus des partis politiques et des tribus autres. Donc, en réalité, vous êtes le pouvoir. Vous allez à tout instant prendre le pouvoir. Et par conséquent, vous devez voir à l'esprit une gêne déjà de conviction, une gêne mentale, une gêne de survie. Et à ce moment-là, nous sommes là tous dans la dynamique Sassou Nguesso dégage. De toute façon, la chute de Sassou Nguesso est proche. Il doit partir, il va partir. Et vivement la fin du goulag, vivement la fin de la dictature, la libération de tous les prisonniers politiques. Peut-être que, à tout instant, on ne sait pas comment va se terminer de manière consensuelle ou non, ou dans les chaos. De tous les cas, le peuple sera dans 99% gagnant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et vive la résistance et vive les résistants et bon vent à la résistance. Merci beaucoup.